Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le président de la Confédération Générale des Entrepreneurs Algériens. Entreprise. Monsieur Habib Yousfi, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes réunis dans le cadre d'une mini-tripartite le mercredi dernier avec le ministre de l'économie, Cherif Rahmani, l'objectif étant de soulever vos préoccupations pour une amélioration du climat des affaires. Vous êtes sorti avec des décisions concrètes, monsieur Yousfi? Oui, madame. De toute façon, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de souhaiter un prompt rétablissement au président de la République au nom de la Confédération, au nom personnel. Maintenant, en ce qui concerne votre question, je pense évidemment que cette réunion a été en fait à la suite d'une évaluation correcte que le ministère a fait pendant plusieurs jours à différentes wilayas. Des décisions importantes ont été prises par ce département ministériel à l'effet de résoudre la problématique de l'implication de l'ensemble des PME et PMI dans le cadre évidemment de la croissance dans ce pays. Or, cette croissance est basée particulièrement sur un soutien direct évidemment de ce département ministériel. Il s'agit en réalité de la problématique de soutien financier en ce qui concerne les investissements et le développement de certaines entreprises par la mise en place d'une banque de la PME-PMI. D'autre part, certains budgets attribués à différents secteurs de la wilaya pour promouvoir le développement sur le plan wilayal, il est important évidemment que ces budgets doivent en principe revenir au niveau du ministère de la PME-PMI afin de pouvoir aller de l'avant dans le cadre évidemment d'une prise en charge de l'ensemble des PME-PMI. Un autre aspect qui a été pratiquement pris en charge, c'est le problème évidemment de la fiscalité. Donc le problème fiscal suppose la participation ou les avis du secteur de la PME en ce qui concerne évidemment le secteur fiscal. D'autre part, en ce qui concerne la problématique de la mise en place des lois de finances complémentaires, je pense qu'il y a des problèmes à résoudre. Il y a dans ce cadre-là des décisions qui ont été très importantes ont été arrêtées. Si je continue évidemment à vous donner toutes les décisions qui ont été faites, il y a dans ce domaine cette volonté du ministère de la PME-PMI de prendre en charge à bras le corps la problématique qui se pose au niveau des obstacles que rencontre la PME-PMI. Et dans ce cadre-là, pour reprendre évidemment le rapport qui a été établi par la présidente du Fonds monétaire international, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui a souligné évidemment que le secteur privé ne participe pas suffisamment à l'éducation économique. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'un rapport peut être fait à cet effet pour souligner que ce dialogue est très très important et que nous aurions cette possibilité de mobiliser le secteur privé. Mais justement, par rapport à la fiscalité, une question que vous avez abordée, M. Yousfi, vous serez associé à l'avenir dans l'élaboration de toutes les lois de finances, à commencer par cette loi de finances complémentaire qui arrive dans les prochains jours. Tout à fait, parce que nous avons été nous avons établi déjà des contacts avec le département ministériel concerné, en l'occurrence le ministère des Finances. Et dans ce cadre-là, nous avons suggéré évidemment quelques suggestions qui puissent permettre d'alléger la pesanteur, ou plutôt évidemment le poids de la fiscalité pour les entreprises qui démarrent tout à fait dans le cadre de la création de richesses. Donc, par conséquent, je pense qu'il y a des bonnes perspectives. Alors, autre question, pour le PPA, le partenariat public-privé, de nouvelles mesures, vous serez associé dans les actifs résiduels pour la reprise d'entreprises en difficulté, publiques en difficulté? Vous savez, c'est un sujet qui a été très souvent débattu, ce problème de partenariat avec le secteur public. Alors, permettez-moi de vous donner mon opinion sur cette affaire-là. Nous ne sommes pas contre, en quelque sorte, mais seulement, afin d'aller vers un partenariat réel, il faudrait que les deux parties soient au même niveau. À partir de cet instant-là, nous pourrions débattre de cette possibilité. Mais ce que je constate, c'est que la démarche des pouvoirs publics a été toujours en faveur du secteur public au détriment du secteur privé. Alors, nous voudrions en tant que possible qu'il y ait une démarche qui puisse permettre de considérer le secteur privé et le secteur public comme une entreprise algérienne et essayer d'établir, de mettre en place un soutien équivalent, juste. Donc, par conséquent, on a assaini évidemment toute la problématique des difficultés de l'entreprise publique. On lui a permis d'avoir des crédits bonifiés. Toutes ces mesures, évidemment, n'ont pas été appliquées au secteur privé. Comment voulez-vous établir, évidemment, un partenariat
qui est déséquilibré sur le plan financier, sur le plan de soutien. Donc, par conséquent, dès lors où les pouvoirs publics auront cette possibilité d'appliquer ces mesures d'une façon juste, nous aurons l'occasion d'étudier cette possibilité. Alors c'est une question que vous avez soulevée lors de la rencontre avec le ministre de l'économie. Tout à fait. Mercredi dernier, particulièrement. Pas le ministre de l'économie, mais de la PME-PMI. Et de l'industrie. Et de l'industrie. Voilà, madame. Nous avons abordé ce problème-là. Bon, il y a des perspectives. Je souligne, en réalité, qu'il y a une volonté du département ministériel de résoudre cette problématique et d'essayer, autant que possible, de mobiliser la PME-PMI. Certes. Mais ce que nous souhaitons, autant que possible, voir que ces décisions soient appliquées sur le terrain. Nous avons eu l'expérience par le passé d'avoir pris des décisions dans toutes les réunions tripartites. Nous n'avons été déçus et aucune décision n'a été appliquée sur le terrain. Donc, reste à voir si les décisions qui ont été arrêtées seront concrétisées sur le terrain. Il est temps de prendre en charge l'ensemble de la PME-PMI et de se baser sur une volonté de création, évidemment, de richesse et de croissance. La dernière tripartite que nous avons eue avec Monsieur le Premier ministre, M. Sellel, nous avons pratiquement décidé d'aller vers une croissance. Et cette croissance, avec quels moyens, avec quelle perspective, avec quelle stratégie? La question se pose toujours. Mais justement, il était question d'élaborer un pacte économique et social avec les différents partenaires, un pacte de partenariat. Ces mesures ne se concrétisent pas, si je m'en tiens à vos propos, Monsieur Yousfi. Madame, permettez-moi d'exprimer vraiment ma déception sur cet aspect du problème, en toute honnêteté, en toute objectivité. Donc, nous avons élaboré un pacte économique et social dans le cadre de tripartite. Ce pacte économique et social devait être rempli par chaque partenaire. Et dans l'étape actuelle des choses, le constat que nous faisons, le secteur privé, ou du moins le patronat, n'a pas vu une application concrète des engagements que nous avons pris ensemble. Alors, vous me parlez d'un pacte économique et social. Il doit servir à quelque chose, que chacun remplisse ses conditions. Et aujourd'hui, on parle de pacte de croissance aussi. Justement, je voulais souligner dans votre précédente question. Je vous ai dit que la dernière tripartite, nous avons aligné la notion du pacte de croissance. Qu'en est-il? Quelles sont les décisions qui vont permettre d'aller vers la croissance? Voilà la problématique qui se pose. Alors, de quelle manière pouvons-nous aborder ce problème? Donc, il faut résoudre les problèmes qui se posent au secteur privé. Il faut créer des entités. Il faut autant que possible que chaque ministère s'implique dans un dialogue permanent et constant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une certaine démobilisation qui est constatée à travers l'ensemble du territoire. Alors, madame, il faudrait que le secteur privé, évidemment, s'implique, mais il faudrait que les autorités aussi s'impliquent. C'est la raison pour laquelle vous avez demandé à rencontrer le Premier ministre, Abdelmalek Sellel. Oui, madame, nous avons sollicité à travers un collègue du patronat de prendre rendez-vous avec monsieur le Premier ministre afin de pouvoir aborder les questions que vous posez, et c'est très très important. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, en tant que secteur privé, dans une situation, n'est-ce pas, bancale, dans la mesure où le dialogue ne se fait pas. Les départements ministériels, quelques départements ministériels, n'est-ce pas, n'estiment pas nécessaire de faire un dialogue. Des décisions sont prises d'une façon unilatérale, sans pouvoir consulter évidemment les hommes de terrain. Il y a beaucoup de problèmes. Des décisions qui ont été arrêtées dans le cadre tripartite, qui ne sont pas appliquées sur le terrain, et on nous demande évidemment d'investir, on nous demande de créer des emplois. Ça pose un problème, madame. Ça pose un problème. Vers quelle démarche ou quelle vision, quel objectif nous sommes en train d'évoluer? La question se pose. Donc il faut, coûte que coûte, évidemment, que les pouvoirs publics assument leur part de responsabilité, comme nous avons le devoir de créer des richesses et de créer des emplois. Or, le constat que nous faisons aujourd'hui, la problématique de l'emploi se pose d'une manière très importante, alors que dans le cadre des PME-PMI, ça piétine. Ça piétine. Il y a encore, évidemment, l'environnement qui est désastreux. Que les responsables, évidemment, du département ministériel s'assument comme nous nous assumons nous-mêmes. Alors justement, vous parlez de l'environnement de l'entreprise et vous parlez de certains secteurs qui prennent des décisions unilatérales. Lesquelles, monsieur Yousfi? Écoutez, je vais vous donner un exemple concret de manière à ce que vous puissiez comprendre pourquoi je fais cette affirmation. Nous avons un secteur, évidemment, qui évolue au niveau des concessions des carrières qui, naturellement, exploitent les agrégats pour, évidemment, aller dans la solution, ou du moins l'exécution des programmes du président de la République. Routes, autoroutes, barrages, habitats, etc., etc. Alors, ces exploitants de carrière sont actuellement, n'est-ce pas, soumis à des taxations qui ne correspondent nullement à une réalité, dans la mesure où il n'y a pas eu de dialogue de base. Alors, pour essayer évidemment de reprendre de faire des taxations,
les responsables de ce département ministériel se sont basés sur la traçabilité de la comptabilité d'une entreprise publique au détriment de l'ensemble des concessions de carrière qui sont près de 250 à travers le territoire, madame. Vous parlez du ministère de l'Énergie et des Mines. Plus ou moins. Pour que les auditeurs le comprennent. Vous avez compris. Même les auditeurs vous ont compris, monsieur. Mon message, madame. Alors, ces gens sont brimés. Alors, dès lors, ils ne peuvent plus exploiter, évidemment, si on les taxe d'une façon unilatérale, qu'il n'y a pas de dialogue, et que leur comptabilité est mise à rude d'épreuve dans la mesure où ils ne sont pas crédibles. Alors, si on doit évaluer la base de taxation, elle doit être faite sur, évidemment, un ensemble, un package d'entreprises, secteur privé, secteur public. Donc, ça pose un problème. Alors, ces gens-là sont décidés à aller vers la grève. Nous sommes en train de maintenir, évidemment, ces gens-là en activité, parce que s'ils vont en grève, vous allez savoir, vous allez comprendre que désormais, beaucoup de projets seront stoppés. Et ça, c'est contre l'intérêt du pays. Vous parlez de vos adhérents. Je parle de mes adhérents, madame. Mais cette question d'agrégat et l'exploitation des mines, est-ce que ça a été soulevé avec les autorités concernées, à savoir les représentants du ministère de l'Énergie et des Mines? Madame, ils ont été soulevés. Il y a eu réception, évidemment, une première réception. Il y a eu une fin de non-recevoir. Deuxième élément, personnellement, je me suis impliqué dans cette affaire pour calmer le jeu, pour essayer de voir dans quelle mesure, à travers le dialogue, nous pourrions sortir avec une décision consensuelle. Malheureusement, je dis malheureusement, il y a eu mal compréhension de nos positions qui ont été exprimées à travers l'opinion publique et que désormais ce dialogue a été stoppé net. Alors, dans ce cas-là, quelle est évidemment la décision qu'on peut prendre? Alors, je ne veux pas évidemment que nos éléments aillent dans une grève parce que bloquer des programmes évidemment qui sont lancés des BNRT, ça pose problème. Vous avez formulé des propositions? Nous avons formulé des propositions qu'un dialogue doit être basé sur une réelle prise en charge de la problématique du constat du prix réel du marché des agrégats. Voilà. Alors, monsieur Habib Yousfi, plusieurs questions. Vous demandez à être reçu par le Premier ministre. Vous êtes pour une bipartite ou une tripartite? C'est une bipartite en réalité, évidemment, qui touche le patronat et évidemment les pouvoirs publics en matière, évidemment, des problèmes que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Donc, je souhaite autant que possible que cette rencontre puisse avoir lieu dans le meilleur délai, de manière à ce que nous puissions arrêter une démarche commune dans le cadre de la prise en charge de nos revendications. Vous impliquez concrètement dans ce pacte de croissance établi par les pouvoirs publics pour booster l'économie aujourd'hui, hors hydrocarbures? Vous savez, vous parlez de pacte de croissance. Maintenant, je vais essayer de m'étaler, si vous le permettez, sur cet aspect du problème. Mettre un pacte de croissance suppose évidemment, a priori, mettre en place une stratégie. Nous sommes d'accord? Donc, à partir du moment où il y a absence de stratégie, on ne peut pas parler de pacte de croissance. Ou du moins, commencer par effacer l'ensemble des problèmes qui se posent, ou du moins résoudre le problème qui se pose au niveau de cette PME et au niveau de l'environnement d'entreprise de façon globale. Et alors là, on peut parler évidemment de perspective. Il s'agit aujourd'hui d'un engagement qui n'est pas encore réalisé et que nous voudrions évidemment être impliqués pour le réaliser avec le public. Ceci dit, ça suppose aussi que si nous allons vers cet objectif, la résolution de la problématique sociale qui se pose dans le cadre de ce pays, effectivement. Donc, il est très très important que nous puissions nous impliquer, parce que c'est l'entreprise qui crée les emplois, c'est l'entreprise qui crée des richesses. Alors, qu'on nous donne cette possibilité de prendre en charge la problématique de l'emploi, c'est très important. Alors, il ne s'agit pas que l'État puisse lui-même s'impliquer dans la création d'emplois. C'est les entreprises qui doivent prendre en charge. Et pour cela, il y a nécessité pour les pouvoirs publics de soutenir cette démarche. Voilà. Alors, vous parlez de résoudre les problèmes de l'entreprise. Pour être clair, monsieur Yousfi, lesquels dont vous parlez essentiellement, puisqu'il y a eu déjà des déclarations affichées des pouvoirs publics de vouloir alléger les procédures et débureaucratiser les procédures? C'est une bonne intention, évidemment, que je souligne, dans la mesure où j'ai eu pour la première fois cette possibilité d'entendre un responsable d'un département ministériel s'impliquer, évidemment, d'une façon formelle, dans le cadre évidemment d'un soutien à la PME-PMI. Je parle du département de la PME-PMI. Et qui laisse, évidemment, qui permet d'avoir des espoirs. Ce que je renouvelle comme position, je souhaiterais que ces décisions soient prises le plus rapidement possible et que sur le terrain, elles soient applicables. Parce que par expérience, beaucoup de décisions ont été prises par certains départements ministériels et que sur le terrain, on n'a rien vu. Je citerai un cas entre autres, le problème de l'habitat. J'ai eu l'occasion d'être votre invité un jour où j'ai souligné cette problématique. Le secteur de l'habitat a été marginalisé au détriment de certains contrats avec des entreprises étrangères, pour lesquels je ne suis pas contre, certes, mais qu'on puisse avoir évidemment notre part de participation de la réalisation d'un logement.
Même une entreprise qui n'a pas cette possibilité peut s'impliquer, évidemment, à partir du moment où elle soit en partenaire avec le secteur public. C'est une bonne chose. Mais on ne voit pas sur le terrain, on ne voit aucune réalisation se faire dans ce cadre-là. Alors, c'est pour ça que je suis tout à fait déçu. Tristement déçu dans la mesure où cette démarche n'est pas appliquée. Pourtant, nous avons toutes les possibilités. Nous militons pour une croissance. Certes, voilà une modalité, évidemment, qui va permettre de créer de la croissance. Vous savez que le fameux, évidemment, proverbe, quand le bâtiment tout va, le bâtiment ne va pas. Ce n'est pas toutes les entreprises qui participent. Il y a le secteur public, il y a le partenaire étranger. Stop. Ça suffit. Il faut que les Algériens puissent participer à la construction de leur pays. Prenons l'exemple de la Corée du Sud. Tout le monde s'est impliqué, évidemment. Donc, il faut revoir cette démarche de fond en comble. J'ajouterai encore une autre chose qui est très importante. Le dialogue est indispensable que nous puissions nous convaincre les uns les autres qu'il y a un consensus sur un objectif commun. D'où la stratégie doit être définie. Alors vous parlez du secteur du bâtiment, Monsieur Youssi. Vous parlez de marginalisation de la part du ministère de l'Habitat. Pourtant, il y a une réalité qui est évidente. L'outil de production nationale n'a pas les capacités nécessaires aujourd'hui pour réaliser les 1 500 000 logements. Je n'ai pas la prétention, madame, de réaliser 1 500 000 logements. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai entendu... D'où le recours aux entreprises étrangères madame, également. Non, madame. Ou la nécessité de recours. La prétention de dire que nous allons réaliser 1 million, le secteur privé. Je dis simplement, le secteur privé a été marginalisé. Je ne suis pas contre, évidemment, l'appel, n'est-ce pas, à des entreprises étrangères, mais je considère qu'il est absolument nécessaire de donner la possibilité au secteur privé de participer à la réalisation des logements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'utiliser toutes les potentialités existantes dans ce pays pour leur permettre aussi d'apporter leur contribution pour arriver à résoudre la construction des 1 500 000 logements. Donc, il y a une autre lecture à faire. Mais dans l'économie, il n'y a pas que la commande publique, Monsieur Youssi. Comment? Dans l'économie, il n'y a pas que la commande publique. Tout à fait. Il faut diversifier l'économie. Tout à fait. Il faut aller vers la sous-traitance, par exemple, qui est un secteur porteur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de défaillances. Nous avons abordé le secteur de l'habitat qui est spécifique. Ça, c'est le service. N'est-ce pas? Nous ne vont pas parler, évidemment, des productions, évidemment. La production, des entreprises qui investissent pour la production. Mais là aussi, il y a un autre problème qui se pose. Vous imaginez le nombre, évidemment, d'entreprises qui gravitent dans l'informel. Comment voulez-vous qu'une entreprise investisse dans un créneau spécifique, par exemple? Prenons l'agroalimentaire. N'est-ce pas? Si vous investissez dans le cadre de l'agroalimentaire, vous savez combien, évidemment, quelle est la facture de nos importations de produits qui touchent ce secteur de l'agroalimentaire et qui se vendent, évidemment, n'est-ce pas, d'une façon formelle et informelle. Comment voulez-vous évoluer quand il n'y a pas, évidemment, une certaine protection en matière, évidemment, d'investissement dans ce secteur? Vous prenez un autre secteur, évidemment, qui est très, très important. Combien de bibelots nous importons en matière plastique de différents pays? N'est-il pas possible de réaliser des unités? Il y a des unités qui font transformation du plastique. Il y a d'autres unités qui gravitent dans d'autres secteurs qui ont cette possibilité d'évoluer sur le terrain. Alors, quelles sont les mesures qui ont été édictées pour essayer de protéger ces entreprises qui emploient des gens et qui paient leurs impôts? Donc, le problème se pose. L'environnement est là. L'environnement est malsain. Alors, allègement de la problème fiscal, c'est une nécessité. Assainir l'environnement pour mettre cette entreprise d'évoluer, n'est-ce pas? Essayer de voir dans quelle mesure on peut réduire notre facture d'importation qui est très très importante dans l'étape actuelle des choses. Et je toucherai même certains secteurs, madame. Le secteur, évidemment, de l'importation des véhicules est saturé. Et la facture ne cesse d'augmenter. Je suis désolé de lire dans la presse constamment que telle marque a évolué de 20%, telle marque a évolué de 30%, au détriment évidemment de nos possibilités de mobiliser ces fonds pour apporter des intrants spécifiques pour ajouter une certaine plus-value et créer des richesses et des emplois. Je suis vraiment désolé. Il y a une gestion sur le plan évidemment du commerce extérieur qu'il va falloir revoir de A à Z. Mais nous nous sommes inscrits dans une démarche aussi d'économie ouverte. On ne peut pas interdire à l'importation certains produits. Madame, Monsieur Youssi, il y a des engagements pris par les autorités algériennes. Oui, madame, les économies. La zone arabe de libre-échange, l'accord d'association avec l'Union européenne, et nous allons aller vers l'OMC. Vous allez vers l'OMC dans la mesure où il y a quelques réserves qui touchent évidemment les problèmes sensibles dans notre pays. Je suis désolé, je ne partage pas votre démarche parce qu'il s'agit aujourd'hui... Je vous pose des questions, monsieur Youssi. Oui, je n'ai pas de démarche à entreprendre. Oui, madame, parce que vous voulez que je vous réponde sur cet aspect du problème. Je vais le faire avec plaisir, madame. Il est souhaitable qu'en matière de démarche
de position de notre pays pour entrer à l'OMC que nous soyons consultés. Il y a évidemment des possibilités de faire évidemment ce que j'appelle des normes invisibles. Les normes invisibles, vous savez ce que c'est, madame? Très simple, très très simple. C'est nous qui dictons les normes, c'est pas évidemment l'OMC. Deuxième élément, les accords que nous avons signés avec l'Union européenne. Aux horizons 2020, nous allons pratiquement lever toutes nos barrières douanières. Alors, qu'ont fait les pouvoirs publics pour nous permettre évidemment d'aller vers cette option? Ça pose un problème. Il faut aller très vite. Il faut prendre des décisions. Il faut que nous puissions évidemment être à même d'être au niveau de ceux qui nous inondent avec leurs produits dans ce pays, madame. Et ressortir de la problématique de la rente. C'est très important. Créer des emplois, créer des richesses. Il faut créer l'environnement nécessaire. C'est ça la problématique. Donc je souhaite autant que possible aller vers un dialogue constructif qui puisse permettre évidemment de mobiliser tous ces gens-là, la PME, le secteur public, les possibilités évidemment. Sur le plan agricole aussi, l'agriculture joue un rôle très important en matière de croissance. Donc le pacte de croissance, c'est pas un mot tout court, c'est tout un ensemble de décisions qui s'inscrivent dans toute une stratégie. Alors, pour l'OMC, vous n'avez pas été sollicité. Et pour la liste négative de produits importés de la zone arabe, est-ce que vous avez, qui a été libérée récemment, est-ce que vous avez été également associé à ces décisions, M. Yousfi, ou non? En toute honnêteté, notre organisation n'a pas été sollicitée. Je le dis en toute honnêteté. Le dialogue s'est fait à travers les chambres de commerce ou la chambre de commerce. Vous aviez formulé des propositions? Nous sommes des organisations patronales à caractère syndical, donc qui nous donnent cette possibilité de dialoguer directement avec le pouvoir public. Donc, je ne vois pas en quoi aller vers une chambre de commerce. Qu'on prenne notre avis directement avec le département ministériel concerné, ce serait parfait. Nous aurions donné évidemment nos positions. Mais dans l'étape actuelle des choses, jamais j'ai été consulté sur cette affaire-là. Donc ça pose un problème. C'est pour ça que j'insiste sur la notion du dialogue. Il faut que nous puissions aller vers un dialogue constructif. Il faut que nous puissions poser les jalons, n'est-ce pas, d'une vision commune. Et c'est ça la stratégie, j'insiste, de manière à ce que le Front social puisse lui aussi évidemment s'impliquer un peu plus, puisse se stabiliser à travers ces décisions que nous aurons arrêtées ensemble. L'UJTA doit être évidemment concerné dans cette affaire-là. L'UJTA a été à la réunion que vous avez tenue mercredi dernier avec le ministre de l'économie, ou plutôt de l'industrie, pour que vous ne me corrigiez pas. Mais il est l'économie pratiquement, puisqu'il est à la PME, il est aussi à la privatisation. Tout à fait. Ils ont été avec vous, des partenaires, à cette rencontre. Mais l'UJTA a toujours été partenaire. Simplement, si vous permettez, je voudrais faire peut-être une diversion dans ce domaine-là. J'ai eu le plaisir d'écouter hier une émission, évidemment, de la chaîne 3, non pas chez vous, madame, n'est-ce pas, sur la création d'emplois, et vous avez des invités du syndicat des travailleurs. J'étais un peu déçu de cette émission tout en été, dans la mesure où j'ai entendu un participant dire qu'il faut que le patronat partage avec les travailleurs. Partager quoi, madame? Alors cette expression m'a frappé, évidemment. Partager quoi? Le patronat n'a rien à partager avec les travailleurs. Simplement, il crée des richesses, il crée évidemment des emplois, et les transferts sociaux se font à travers la réglementation dans le cadre de la relation du travail, madame. Partager les gains de la richesse. Mais que tout le monde s'enrichisse de la même façon, monsieur Yousfi, non, madame. même les travailleurs. J'ai dit, je ne partage pas cette démarche. C'est clair. Je dis que le capital algérien doit être investi dans le cadre, évidemment, de création de richesses et d'emplois. Voilà le rôle, c'est clair. Mais qu'on me dise évidemment que je dois partager mon capital et mon gain, je suis désolé, je ne partage pas cette démarche. Vous voulez vous enrichir seul, monsieur Yousfi? Non. La richesse, elle doit être partagée. Est-ce que c'est le droit, est-ce que c'est interdit de s'enrichir, madame? Honnêtement? Non, mais s'enrichir ensemble. Non, madame. La richesse, elle est transférée à travers, évidemment, la productivité, madame. Je donnerai des richesses lorsque le travailleur me donne une productivité. C'est clair. Alors, c'est la raison pour laquelle vous souhaitez aujourd'hui rencontrer le Premier ministre. C'est toutes les questions que vous avez soulevées? Il y a beaucoup de questions, évidemment, que j'ai développées avec vous, n'est-ce pas? Et par conséquent, nous aurons l'occasion, Inch'Allah, si M. le Premier ministre aura cette possibilité dans le cadre de son programme, arriver à des conclusions qui peuvent être, évidemment, très importantes. Alors, votre question, encore, vous savez que l'environnement dans ce pays est pollué. Très pollué. Mais qu'est-ce que vous entendez par polluer, monsieur? Mais écoutez, madame, on parle de corruption même dans les petits cafés, je dirais les petits cafés, les petites gargotes du matin au soir. Toutes ces corruptions qui ont pratiquement créé un climat, en toute honnêteté, de mécontentement général.
Et ça, j'en ai parlé avec vous très souvent de cet aspect du problème. Il faut que des décisions soient prises. Il faut qu'il y ait un contrôle rigoureux de la gestion, évidemment, des budgets du pays, madame. Un problème se pose. Mais la question, c'est aussi, il ne pourrait pas y avoir corruption s'il n'y avait pas des corrupteurs aussi, monsieur Yousfi. Mais quand vous parlez de corruption, de corrupteurs, ça vient d'où? Ça vient évidemment de certaines mauvaises gestions. Je dis mauvaise gestion. Ou de manque de transparence d'une gestion. Alors, mais il y a un engagement aujourd'hui des autorités pour lutter contre je la souhaite corruption. Que cet au plus engagement, haut niveau de l'État. je souhaite que cet engagement aille plus loin. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer une chose. Les conséquences, évidemment, de cette situation, évidemment, font du mal à l'Algérie à l'extérieur. Mais le président de la République a pris une décision que tous ces gens-là paieront, doivent payer, doivent rendre des comptes de leur gestion, madame, en toute honnêteté. Je parle de certaines personnes. Mais, sur le plan de la corruption, évidemment, la petite ou la moyenne corruption, comme vous voulez, évidemment, il est nécessaire que les autorités prennent évidemment les devants le plus rapidement possible. Monsieur Habib Yousfi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, madame.